cette semaine, à Plan de match, une émission consacrée à la pratique du karaté, un art martial qui rassemble techniques de combat, conditionnement physique et développement spirituel. Kata traditionnel, kata armé, démonstration de katana, visite d'un dojo de Yosekan Karaté-Do. À la fois un art et un sport à découvrir. La définition du karaté comme telle pour un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, on pourrait dire que c'est la maîtrise d'une technique, la maîtrise de mouvement. Oui, bien sûr, c'est basé sur la science du combat. Faut pas nier qu'à l'origine, le but des arts martiaux, c'était se défendre. Alors, le karaté, c'est d'apprendre à solidifier et à renforcer, premièrement, des positions, des bases, des façons de se déplacer. Des façons de frapper. Donner un coup de poing, c'est une chose. Donner un coup de poing à l'endroit où ça va avoir le maximum d'efficacité, c'en est un autre. Tous ces exercices-là se font par la pratique de kata, de mouvement de bloc. Le kata, c'est un combat imaginaire, c'est une chorégraphie, c'est une séquence de mouvements prédéterminée et à la fois historique, parce que ça a été créé par des maîtres, là, plus de 100 ans. Là. Tu vis tellement ton kata, t'es tellement dedans que tu finis à la fin de ton kata, puis t'as plus de jus, là. T'es brûlé, là. Tu le vis, t'es dedans. Si à la fin de ton kata, t'as fini, puis que t'es pas essoufflé, c'est parce que tu l'as pas vécu, là. Tu l'as pas fait à sa perfection. C'est du karaté, puis ça prend une certaine forme physique. Premièrement, avant chaque cours, on a un bon réchauffement, je te dirais, qui dure une bonne demi-heure. Parce que suite à ça, quand on tombe dans le cours, bien, on fait des techniques sur attaque, on fait des katas, il faut être bien étiré. Et ensuite de ça, on peut courir, on les place 2 par 2. On fait des redressements assis, des push-ups, on court autour de la salle, on fait beaucoup de cardio, puis on essaye de faire aussi de l'endurance. J'avais inscrit mes 2 autres filles au mini-karaté. Fait que là, bien, j'allais les porter, mais là, ils étaient les 3 à faire du karaté. Puis j'allais toujours attendre que le cours finisse et commence. Là. J'avais pas eu idée de moi m'inscrire. J'avais pas ça en tête comme tel. Puis jusqu'à ce que Alain Lavoie, le maître du dojo, décide de faire un essai pour les parents. Puis j'ai vraiment adoré, là. J'ai vu un cours complet parce que, en tant que parent, on le voyait pas au complet. J'ai vu qu'il y avait un réchauffement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'exercices cardio, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étirements. Fait que c'était pas juste du karaté, c'était aussi beaucoup physique, entraînement et tout. Le karaté traditionnel a été introduit au Canada au début des années 50, mais c'est près de 20 ans plus tard que la discipline connaît son véritable essor. Avec l'arrivée des films d'arts martiaux au cinéma, les Québécois ont été nombreux à être attirés par le karaté, une discipline à la fois spectaculaire et énigmatique. J'ai débuté le karaté la première fois, mon premier contact relève dans les années 70. C'était l'époque Bruce Lee, l'époque des films de karaté, de kung-fu au cinéma. À cette époque-là, les gens voyaient une ceinture noire. C'était inaccessible et tout à la fois invincible. On voyait quelqu'un qui était à ceinture noire, mon dos. On pensait qu'il pouvait sauter dans les airs comme Bruce Lee, là. Est arrivé un autre phénomène cinématographique dans le début des années 80 qui s'appelle Karate Kid. Tout le monde voulait apprendre à se tenir comme ça et à sauter sur une jambe. Bon, on ne l'enseigne pas vraiment, cette technique-là. On s'en sert pas souvent. Et un troisième boom démographique remplit les écoles de karaté, mais d'élèves beaucoup plus jeunes, les Tortues Ninja. Alors là, on a eu beaucoup d'inscriptions de juniors. C'est sûr que quand t'es plus petit, c'est plus difficile, mais c'est ça, on les entraîne à y rester concentrés. Mais là, maintenant, aussitôt que t'as le pied sur le tatami, tu rentres dans ton monde. Tu t'entends plus rien. Là. C'est ça, c'est vraiment une grosse bulle que tu te crées toi-même là, dans ton univers, puis tu performes. Ben moi, c'est vraiment une passion, c'est vraiment tout...
Ça nous apporte l'entraînement, la souplesse, la discipline, une nouvelle famille, des amis. Je suis pas nécessairement un très bon technicien. Je vois d'autres pratiquants de karaté, puis il y en a plusieurs que j'envie. Wow, des coups de pied comme ça, j'aimerais ça en faire. Mais je sais que je suis un bon enseignant. Je sais que j'ai la capacité de livrer le message. Je crois à la discipline, mais avec les jeunes, il faut être loufoque. Je pense qu'un enfant qui rit, on arrive à mieux capter son attention en le faisant rire. On va avoir des psychologues ou des pédopsychiatres qui vont nous référer des enfants qui ont des problèmes de concentration à l'école. Grâce à ça, bien, ils vont pouvoir fixer leur esprit, pouvoir se concentrer un peu mieux. Et des parents nous disent qu'ils voient vraiment une différence avec le comportement et le résultat scolaire des enfants au prix d'avant. On s'entraîne, il y a beaucoup de bruit, mais il faut que tu te focuses sur ce que tu fais en ce moment. Donc, à l'école, simplement faire un examen, tu es plus concentré. Puis moi, je trouve aussi que ça a amené le respect de la hiérarchie, si on peut dire. Tu as un boss, il faut que tu le respectes, puis quand il te dit quelque chose, bien, tu le fais, mais comme un chien, tu peux pas... Puis il y a vraiment comme une hiérarchie dans le karaté qui est... Je trouve ça le fun d'avoir ce respect-là pour les plus vieux ou les plus haut gradés. J'ai commencé en 2007, ceinture blanche en 2007. J'ai toujours réussi mes examens dans le temps minimum. Donc, en 2012, j'ai obtenu ma ceinture noire première dan. Maintenant, je vise la troisième dan, qui est pour l'année 2017, 3 ans après. Au niveau des grades, un coup ceinture noire, les gens pensent, bon, ben là, je suis arrivé. La bonne phrase qu'on dit, un stéréotype. On apprend le karaté jusqu'à la ceinture noire. Une fois qu'on est ceinture noire, on commence à faire du karaté. C'est comme ça que c'est vu dans le domaine. On parle d'un minimum de 5 ans avant de pouvoir atteindre une ceinture noire. Là, on parle de quelqu'un qui se donne vraiment, là, qui en a fait une passion. À un moment donné, j'ai fait une compétition dans la Beauce, puis on était un gros groupe, puis il y avait des ceintures, c'était tous des ceintures noires, puis on était mélangés avec les hommes, les femmes, puis c'était du gros calibre. Il y avait entre autres quelqu'un qui était à côté de moi qui était 6e dan. Puis à la fin de la compétition, je suis arrivée 2e à côté de cette personne-là. Fait que là, j'ai été vraiment contente, puis j'ai comme réalisé que j'avais peut-être un potentiel de réussite là-dedans. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le goût de faire de la compétition. Cette année, j'ai participé à quelques compétitions au circuit NASCA. La première était à Orlando, en Floride. Je suis arrivée première dans ma catégorie. Puis la deuxième, c'était à Washington. Et je suis arrivée 3e dans ma catégorie. Fait que tout ça fait que bien, ça me tente toujours de poursuivre. Afin de rendre le karaté plus attrayant aux yeux du public et des pratiquants, de nouvelles épreuves comme les katas musicaux, les katas créatifs et les katas d'armes non traditionnels ont fait leur apparition. La compétition, surtout au niveau kata, le combat, ça restera toujours du combat. C'est assez simple, mais c'est plus au niveau du kata qu'on a vu avec les années s'installer une diversité. Il est arrivé à une certaine époque les katas musicaux. Donc, on parle d'un kata avec trame musicale et autant que possible, on essaie de suivre la musique. Ça a pris une évolution où les katas musicaux ne suivent pas nécessairement la musique. C'est un fond très, très entraînement, une musique très rapide et c'est le mouvement qui succède très, très rapidement, mais on voit cet aspect-là de kata musical. Il est arrivé aussi les katas synchro, les katas synchronisés où 2, 3, des fois 4 personnes vont faire un kata et en bon français, il faut qu'il soit synchronisé. Les katas armés, ça existe depuis l'avènement du karaté. Les katas armés, il y a le choix de l'arme. On peut prendre un bo, qui est un bâton, qui est l'équivalent de notre grandeur, le sabre, les nunchakus, les sai, c'est les armes qu'on peut utiliser. Les armes traditionnelles des arts martiaux. Et est arrivé après ça les katas, ce qu'on appelle open ou créatif, où là, on laisse aller l'imagination. Et là, on déborde du cadre des arts martiaux et on entre un peu presque dans la gymnastique martiale, où là, il y a des sauts, des pirouettes.
qui, disons-le, n'ont plus rien à voir avec les arts martiaux. Ça devient du spectacle. Mais c'est quand même très athlétique et très, très impressionnant à regarder. Shihan Alain Lavoie pratique le karaté activement depuis 1983. Son premier contact avec les arts martiaux remonte en 1975 alors qu'il obtient sa ceinture jaune sous la supervision du sensei Jacques Pelletier. C'est en janvier 2004 qu'Alain Lavoie débute à titre d'instructeur-chef au dojo de Saint-Raymond, succédant à Shihan Jean-Guy Voyer qui dirigeait le dojo depuis 1980. Vous avez une grande visite aujourd'hui, là. Vous avez des champions du monde. La charmante demoiselle à ma gauche ici, Mélissa Baillargeon, a remporté cette année 4 titres mondiaux au niveau de la WKC et 4 titres aussi au niveau du circuit NASCAR. Donc, elle est championne du monde à multiples retours. Mais Simon, il a fini avec un titre mondial en 14 mai créatif. C'est tout là. 2 premières places. Kata musical, kata synchro, félicitations. La compétition de Saint-Raymond est particulière parce que c'est mon dojo. J'y participe, je suis très nerveux. Aujourd'hui, j'ai fait le kata traditionnel main nue. Traditionnel, ça veut dire que c'est l'école, c'est la Yosekan qui montre ce kata-là. Donc, on doit l'appliquer à la lettre de la façon que Yosekan nous le montre. Moi, c'est ça ma force. Dans le fond, pour le synchro, on était les 3 en blanc parce que c'est un kata traditionnel, qu'il est imposé dans le fond. Mais si on aurait décidé d'inventer un kata, on n'aurait pas pu être tout en blanc parce que c'est pas traditionnel. Fait que là, on avait un kata synchro traditionnel, fait qu'on était tout en blanc. Il existe aujourd'hui à travers le monde des centaines de styles différents de karaté. Chaque style varie des autres par ses frappes, ses positions et ses applications martiales. Je vais être apporté un jugement sur des katas que je ne connais pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent en provenance d'un autre style de karaté ou d'un autre style d'arts martiaux, que ce soit du kenpo, du taekwondo, du kung fu. Alors là, comment est-ce qu'on fait pour juger ça? Ils ont tous un tronc commun, une base, les mouvements, l'équilibre. L'équilibre, quel que soit le style, c'est facile de reconnaître une personne qui n'est pas en équilibre, qui n'est pas solide sur ses positions. Si les coups ne sont pas frappés avec rapidité, vitesse, précision, la position du corps, le déplacement, tout ça, c'est commun. Si lui, il vire à droite, moi, je vire à gauche, puis lui, il passe par en avant, est-ce que ça s'est fait selon une façon de bouger qui est commune à tout le monde? C'est comme ça qu'on va juger un kata. J'ai toujours aimé ça, ce côté rough-là, ce côté défense, ce côté combattante. Fait que c'est sûr que le combat, j'adore ça. C'est très cardio. Là. On développe beaucoup aussi le cardio, mais la vitesse. J'ai descendu de catégorie pour être dans les 18-34. Là. Normalement, je suis dans le 35 et plus. Fait que c'est plus difficile de faire des combats contre des filles de 18-34. Elles sont plus rapides, sont plus en forme, sont plus souples, sont plus toutes. Fait que c'est sûr que je suis très satisfaite de mon premier combat. Là. J'ai bien performé. J'ai utilisé mes jambes plus. C'est plus la souplesse là, puis la vitesse. Deuxième combat, bien là, elle était plus rapide, c'est sûr, là, puis elle rentrait très solide. Puis des fois, je veux pas me blesser non plus, là, parce que, tu sais, on ne vit pas du karaté, là. Fait que c'est sûr que, à un certain niveau, j'ai une certaine crainte, puis je recule un peu parce que Puis là, bien, elle était très, très rapide, très forte, fait que j'ai reculé un peu, là.
Ma fille est ceinture verte. Elle a commencé une session avant moi. Au début, ma fille, pendant les compétitions, je l'obligeais à faire des combats. Mais elle avait besoin de ça. C'est une fille qui avait besoin d'être poussée un peu, puis de savoir qu'elle était capable d'avancer, puis de lever les épaules, finalement. Puis je pense que le combat, c'est protégé, c'est un encadrement protégé. Tu sais qu'il n'y a personne de sauvage qui va te rentrer dessus puis te varger. Il y a toujours un arbitre qui va arrêter. Puis s'il y en a un qui va trop fort, il va se faire disqualifier. La dernière compétition, elle s'était inscrite en kata. Et la veille de la compétition, elle dit « Je pense que je vais faire combat. » C'est comme tu veux. Et en arrivant à la compétition, elle s'est inscrite combat. Là, ça m'a fait... je pense que j'ai réussi mon coup. Aujourd'hui, les motivations qui poussent quelqu'un à s'inscrire à un cours de karaté ont beaucoup évolué avec les années. Donc, c'est sûr, le côté physique, se tenir en forme, perdre du poids, gagner en souplesse. Le côté social aussi n'est pas négligé. Le côté familial a pris beaucoup de place. Bien, dans le fond, j'ai commencé au mini-karaté à 5 ans. Puis c'est ma mère qui en faisait, fait que ça m'a donné le goût d'en faire. Puis j'ai essayé, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je suis rendue que j'enseigne au mini-karaté, fait que ça fait drôle de revoir mon professeur. Elle a la même style de karaté que moi. Des fois, on fait des katas ensemble, puis c'est ça, c'est ce que je me fais dire, qu'on a le même style là, de karaté. Puis elle aime la compétition aussi. Puis moi, j'aime pas le combat, puis ma fille non plus, fait que c'est comme, on est presque pareil. Je fais du kata synchro, du kata traditionnel, puis aussi je fais du kata armé avec un bâton bois, ça s'appelle un bo. Il y a d'autres armes, il y a des nunjaku, des sabres, il y a plein de choses. Moi, j'ai fait le kata synchro également, mais avec Jeanne-Héloïse. Sa coéquipière ne pouvait pas être là aujourd'hui, fait que j'ai remplacé sa coéquipière. Donc là, c'était la première compétition à Jeanne dans les ceintures noires seniors. Fait que c'était vraiment juste plus pour le plaisir que pour remporter le prix. Fait qu'on est quand même arrivé 3e. On était dans la même catégorie, Marie-Pierre. Ensuite, j'ai fait le kata traditionnel. Je suis arrivée 2e. J'ai dû refaire mon kata parce qu'il y avait une égalité entre première et deuxième position. J'ai refait mon kata, j'ai pas remporté la bataille entre première et deuxième. Parallèlement à la pratique du karaté, Shihan Alain Lavoie est fasciné par le maniement du katana. L'art du iaido, qui pourrait se traduire par l'art de dégainer le sabre, on parle toujours d'un sabre de samouraï, un katana. C'est quelque chose, ça c'est un art martial qui est vraiment très, très, très ancien, beaucoup plus ancien que le karaté. Alors, on recherche la précision, la rapidité, un maximum de concentration, maîtrise technique, contrôle de l'arme. C'est ce qui fait que le maniement du sabre est intéressant. Puis moi, j'ai toujours aimé, été passionné par la vie des samouraïs de l'époque, ces guerriers japonais-là, qui étaient avant tout des gardes du corps pour les empereurs. Le karaté est un art martial japonais, bien que ses premières origines soient chinoises. Le judo, l'aïkido, le jiu-jitsu, le kendo et le sumo font également partie de la longue liste des arts martiaux japonais. Le kung-fu, quant à lui, est un art martial chinois, similaire au karaté, mais laissant une place plus grande aux techniques de jambes. De son côté, le karaté, un kata comme Jion, par exemple, qui est un kata qui est nécessaire pour le passage de la 3e dan. C'est un kata qui est en puissance, qui est solide, des déplacements bas rapides successifs, des enchaînements en ligne droite. C'est peut-être pas le kata le plus spectaculaire qui existe, mais c'est un kata qui s'exécute en puissance, demande de la précision. On va choisir, c'est sûr que si une personne, exemple, a des coups de pied très hauts et très puissants, bien, il y a des katas pour eux autres qui vont mettre en évidence ce côté-là. Les katas plus puissants, plus statiques vont mieux définir pour une personne de plus forte stature. Mon objectif est vraiment d'aller
faire une 3e dan. Là. Je veux travailler dans cet objectif-là à court, moyen terme, là, moyen terme. Mais tu sais, je me mets pas de pression parce que c'est rendu des niveaux qui sont quand même très élevés. Ça ne demande pas d'agressivité non plus. Là. C'est pas... L'idée du karaté, c'est pas d'aller se battre. À la base, c'est un sport. Là. Peu importe l'âge, je vois des reportages des fois où ils enseignent le karaté dans un centre de personnes âgées. Je trouve ça merveilleux. Je pense que je suis plus compétitive. Tu dirais ça? Moi, je dirais moi. Moi, je trouve que c'est sûr que j'en fais plus qu'elle en ce moment. Mais mettons avant. Avant, c'était... Parce que là, j'en fais plus parce que j'étudie puis je suis plus au cours vraiment. Mais avant, là, quand les deux, on était sur le réseau de la compétition, les deux, on voulait gagner, mais je pense que je voulais plus gagner. Alors, on a la ceinture noire qui automatiquement est le premier dan. Et on évolue 2e dan, 3e dan, 4e dan. À partir de 4e dan, on parle d'un pratiquant quand même assez haut gradé. Et ensuite, 5e, 6e. Jusqu'où ça va? Ça l'arrête à 10. Bien, ce qui est important de dire aussi quand on commence, c'est vous faites ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'on ne voudra pas... s'il y a une personne qui est capable de faire 25 push-ups puis l'autre est capable d'en faire 5, bien, on ne le forcera pas à faire 25 push-ups. Il va faire ce qu'il est capable. C'est ça, c'est très important, on le dit toujours. Mais quand tu vois qu'il serait capable d'en faire plus puis il ne se donne pas la volonté de le faire, bien là, peut-être qu'on va forcer un petit peu plus. Là. On est capable de le juger, là. Bien, en fait, c'est sûr que mon objectif pour l'année 2016, c'est de faire partie du circuit NASCA, qui est le circuit aux États-Unis, qui comprend 13 compétitions aux États-Unis. Puis ça fait qu'on accumule des pointages de compétition en compétition. Puis c'est à la fin de l'année, on est classé au circuit NASCA mondialement. C'est l'objectif que j'ai de me classer parmi les 3 premières NASCA dans ma catégorie. Il n'y a rien d'argent ou de bourse ou de... C'est l'honneur de gagner dans le circuit. Le circuit NASCA, c'est le plus gros circuit de kata mondialement. Alors, le cheminement s'est fait petit à petit, sans trop s'en apercevoir. Il y a des examens dans notre fédération jusqu'au 5e dan. 6e dan, 7e, 8e deviennent des dan honorifiques. Après ça devient le développement. Comment ce qu'on apporte à la fédération, si on continue d'être actif, si on continue à s'améliorer, à se développer. Le futur n'est jamais écrit, puis tout peut changer. Présentement, avec le 6e dan, je trouve que j'ai atteint un grade que jamais j'aurais pensé atteindre. C'est ce qui termine cette édition de Plan de match. On se retrouve donc à la prochaine émission pour découvrir une toute autre discipline sportive. Au revoir.